Merci beaucoup encore une fois. Si vous avez suivi l'ensemble des conférences de Carême proposées cette année, vous vous êtes rendu compte que chaque période d'une vie humaine vit des moments spirituels spécifiques. Je pense que les autres conférences l'ont souligné. Et quand on arrive à la fin du cycle ou à la fin d'une vie, bien ça fait un peu comme une boucle. Donc les premières années d'une vie humaine servent souvent à exprimer cette relation particulière à Dieu qu'on appelle esprit d'enfance. Jésus en parle très souvent de cet esprit d'enfance pour qui sait lire l'Évangile, et vous savez aussi que de nombreux saints en témoignent, en particulier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette simplicité de l'enfant de Dieu, on la retrouve donc, je dirais, à l'autre extrémité, ou plutôt quand la boucle commence à se refermer, donc à l'autre bout de la vie humaine, au moment de la vieillesse. Pour la Bible, comme d'ailleurs pour beaucoup de cultures traditionnelles, la vieillesse est le temps d'une vie simplifiée et donc de la sagesse. Comme le petit enfant voit tout à partir d'une confiance fondamentale, le vieillard chrétien, normalement, met les choses à leur juste place. Il est sage, selon le sens théologique de ce mot, car son point de vue se rapproche de celui de Dieu, enrichi par l'expérience de la vie. La Bible dit souvent « celui qui n'a pas vécu, que sait-il » Et déjà, le vieil Aristote disait que quand on est jeune, on ne peut pas faire sérieusement de la morale. Aujourd'hui, temps où l'on exalte la jeunesse, et plus souvent d'ailleurs ses aspects adolescents, y compris hélas parfois dans l'Église, la vieillesse est vue dans ses aspects négatifs, sauf quelques exceptions. Si toute la vie est seulement la vie terrestre, sous le régime d'émotions successives et superficielles, alors oui, la vieillesse envoie un message négatif, et même un message angoissant, le plus souvent d'ailleurs accompagné d'une faiblesse croissante, de maladies répugnantes, et avec un avenir limité par la mort. Bref, ce n'est pas un sort très enviable selon notre monde moderne. Et c'est vrai aussi que notre société, la société en tout cas, nos sociétés très développées, ne savent plus trop quoi faire de ces vieux. Peut-être de l'argent. On parle d'ailleurs d'une manière cynique de l'or gris. Il y a l'or noir qui est le pétrole, il y a l'or gris qui serait la vieillesse. La vieillesse, donc, comme profit possible avec le nombre croissant des personnes âgées. On ouvre de plus en plus de centres et ça rapporte de l'argent. On parle aussi, dans un autre sens, de la retraite des vieux si minces qu'ils finissent encore récemment par défiler dans les rues. J'ai entendu cette phrase il n'y a pas très longtemps, qui a été rappelée. On mesure l'humanité d'une société à la manière dont elle traite ses vieux. On mesure, je répète, l'humanité d'une société à la manière dont elle traite ses vieux. Affirmation récente, reprise d'une ancienne affirmation non pas des évêques de France, mais, je vous le donne en mille, d'Olivier Besancenot. Bon, pas souvent qu'on le cite dans une conférence de Carême, alors j'ai pas raté le coup. Se scandalisant de la situation actuelle des EHPAD publics, faute
d'investissement de l'État. Mais revenons à un propos plus théologique et plus spirituel. Le non-croyant, il accepte plus ou moins de vieillir, en tout cas, sa philosophie, vécue plus que théorisée, c'est de profiter de la vie tant qu'il peut. Le croyant, lui, il se tourne devant Dieu, comme nous aujourd'hui, et lui demande « Pourquoi, mon Dieu, je vieillis? Pourquoi, mon Dieu, je suis vieux ?» C'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, entre vieillir, parce qu'on vieillit dès sa naissance d'une certaine manière, et on est vieux, je laisse ouvert à quel âge. Pourquoi, mon Dieu, je vieillis? Pourquoi je suis vieux? Alors voilà ce que Dieu répond. Alors je prends la place de Dieu, pardonnez-moi ce manque de modestie, justement possible à partir d'un certain âge. Bien. Le frère Alain aurait encore mieux fait. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la vieillesse n'est pas une punition. N'est pas une punition. Autrefois, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'était exactement le contraire. Une vie rassasiée de jours était une bénédiction, un don de Dieu. L'Ancien Testament l'affirme d'autant plus qu'il ne sait pas trop ce qu'il y a après la mort. Et cela continue aujourd'hui. Chaque fois que vous recevez une bénédiction, c'est-à-dire une parole bonne de Dieu par l'intermédiaire éventuellement d'un prêtre, cela ajoute de la vie à la vie. Pas toujours en durée, mais certainement en qualité. Oui, une vie longue, c'est une vie bénie par Dieu, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. Et il y a quand même des vieillards illustres dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau. La vieillesse n'est pas non plus une punition à cause de nos péchés. Même si l'homme n'avait jamais péché, même s'il n'y avait pas eu de péché originel, l'homme et la femme auraient vieilli. Certes, autrement, sans la souffrance, sans la mort angoissante. Mais il n'appartient à notre biologie de passer par toutes ces étapes de la vie. C'est pourquoi il est bon de les méditer. Souvenons-nous que la Vierge Marie et Jésus, dans son humanité, n'ont jamais péché, sont exempts aussi du péché originel, et pourtant, jusqu'à ce qu'à un certain point, ils ont vieilli. La vieillesse, et c'est important de rappeler ces points-là, comme cela, on se rend compte que la vieillesse n'est pas d'abord un mal, mais quelque chose de bon voulu par Dieu. Difficile de s'en convaincre peut-être, mais pourtant fondamentalement c'est cela. Quand je deviens vieux, quand je vieillis, je reste à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est même probable, dans le meilleur des cas, que je sois davantage proche à la ressemblance de Dieu, justement à cause de cette simplicité, une simplicité d'enfant, mais qui bénéficie de toute l'expérience de la vie. Sauf si je sombre dans des péchés graves ou que je m'enferme dans des vices, ma vieillesse me rapproche de Dieu, et pas seulement d'une manière chronologique, mais à cause de la qualité de ma vie spirituelle. Et c'est pourquoi, il faut le dire clairement, et je ne prêche pas uniquement pour ma paroisse ou ma future paroisse, qui est moi-même, Dieu aime particulièrement les vieux. S'il aime tellement les vieux que cela, on ne le dit pas assez souvent cela, il y a une question qu'on pourrait poser. Si les vieux ressemblent à Dieu, au fond,
est-ce que Dieu ne serait pas lui-même un petit peu vieux? Ou est-ce que Dieu vieillit? Ça paraît un peu farfelu comme question. Pas du tout, car certains l'ont cru que Dieu vieillissait. Et la Bible aborde dans l'Ancien Testament indirectement le sujet à travers un commandement essentiel du décalogue qu'on n'attend pas sur ce sujet, mais vous allez voir qu'il s'y raccroche. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et à vrai dire, ce commandement très synthétique dans le décalogue va être développé ensuite dans l'Ancien Testament en précisant la chose suivante: honore ton père et ta mère, surtout dans leurs vieux jours. Surtout dans leurs vieux jours. Et pourquoi cela? On comprend, il peut y avoir des explications morales, mais c'est encore plus profond. Dans les croyances anciennes, en dehors de la Bible, dans la mythologie autour d'Israël, on expliquait ainsi le mal dans le monde. Pourquoi le monde va-t-il mal? Il y a du mal dans le monde, on ne cesse de le constater. Réponse des mythologies: si le monde va mal, c'est que Dieu vieillit. Et dans les textes, littéralement, on pourrait dire Dieu devient gaga. Pas Lady Gaga, mais gaga. Et alors, la solution, qu'est-ce que c'est? Je vous le donne en mille. C'est de faire appel à un Dieu plus jeune. Vous voyez, le Dieu vieillit, alors il n'arrive plus à tenir la création, et hop, ça va mal. Alors, heureusement, un Dieu jeune arrive et va remettre les choses en place. Eh bien, figurez-vous, si on lit entre les lignes, la Bible s'oppose radicalement à cette idée, qui a un enjeu très important. Parce que, d'abord, la Bible refuse l'idée que le mal pourrait venir de Dieu, même d'un Dieu qui vieillit. Et puis, bien sûr qu'il y aura un Dieu sauveur. On pourrait dire, oui, en effet, il y a Dieu, le Père, créateur, avec sa vieille barbe, et puis Jésus, qui vient, Dieu jeune pour tout sauver. Eh bien non, la Bible dira toujours que le Dieu qui sauve, c'est le même que le Dieu qui nous a créés. Et c'est la raison pour laquelle Dieu qui sauve va sauver toute la création. Il ne va pas seulement sauver mon âme, parce que ça c'était bien d'avoir créé l'âme, c'est spirituel. On n'est jamais malade quand on n'a qu'une âme. Ce qui nous rend malade, c'est le corps. Alors, le vieux Dieu avait créé le corps, maladresse. Eh bien non, le Dieu de Jésus-Christ, il sauvera aussi et notre âme et notre corps. Donc pas d'opposition entre le Dieu créateur et le Dieu sauveur. Pas de conflit de génération, disons les choses d'une manière encore plus absolue, pas de conflit de génération pour le Dieu de la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois dans la même éternité, et donc à la fois dans la même jeunesse et dans la même vieillesse. Parce que pour qui sait voir, tous ces âges de la vie spirituelle nous disent aussi quelque chose de la vie de Dieu, puisque Dieu a voulu qu'on les vive à son image. Pourtant, quand même, il y a le mal. Et cela touche spécialement la vieillesse. Juste un petit rappel, honore ton père et ta mère, surtout dans leur vieil âge, parce que, attention, si tu ne les honores pas, il pourrait très bien que tu transposes en Dieu ton agressivité sur les vieillards en pensant que Dieu vieillit, ou que l'Église vieillit, ou que le pape vieillit, ou que je ne sais pas qui vieillit. Oui, le mal touche spécialement la jeunesse. Dans son lumineux ouvrage du bon usage de la vieillesse, le frère Alain Kilissi aurait dû venir à ma place. Un petit livre, vous voyez, avec une... C'est pas le père Kilissi qui est sur la photo, vous avez bien reconnu, c'est une vieille dame souriante. Il n'y a pas beaucoup de pages, c'est très bien. Dans les éditions du Carmel, je vous le recommande très fortement.
Je ne vois pas le nombre de pages, ils ne l'ont pas inscrit. Vous voyez, il y a à peine 80 pages. Le frère Alain Kilici, donc, évoque diverses situations de la vieillesse touchée par le mal. Touchée par le mal. Et je ne développerai pas spécialement cela. Il indique aussi comment on le vit spirituellement. Les diverses situations, il y a la faiblesse, évidemment. On s'affaiblit. Les ennuis de santé qui se multiplient et de manière parfois très grave. Mais il parle aussi des enfants ou des petits-enfants qui sont souvent préoccupants, qui ne sont pas toujours une consolation pour les cheveux blancs. Le souvenir aussi d'un passé difficile. On a une longue vie derrière soi, avec des hauts et des bas, et ça revient dans l'esprit. La séparation du veuvage ou de ses amis qui meurent avant nous. Et puis la perspective de la mort. Toutes ces situations sont des épreuves et parfois à la limite du supportable. Mais le même ouvrage du frère Alain montre aussi, et bien plus, combien un certain bonheur est possible pour les vieux. Appelons, ils se demandent au début, mais comment il faut les appeler? Appelons-les par leur nom, les vieux. Voilà. C'est pas prendre de périphrases pudibondes, ça ne sert à rien. Il y a un bonheur possible pour les vieux, tant pour retrouver le Seigneur, bonheur aussi dans ses enfants et ses petits-enfants. Il y a la contrepartie. Ça peut parfois être un poids, mais ça peut être aussi une joie, heureusement. Tant aussi de la contemplation, j'y reviendrai, de la méditation et même, dit le frère Alain, de la réflexion. Car les vieux se posent beaucoup de questions, plus que l'on pense. Et puis aussi, c'est une joie, mais qu'il faut vivre dans la foi, parce qu'on sait que son avenir, son passé pénible est sans doute derrière, mais son avenir devant soi, c'est un avenir éternel, comme pas rien. Concernant les épreuves, il y a une manière chrétienne de les vivre. D'abord, contrairement aux vieux du monde moderne, qui sont souvent sans Dieu, c'est ce que je veux dire, les chrétiens vieux ne sont pas seuls. Ils savent dans la foi que Dieu est présent, et surtout présent quand ils se sentent malgré tout seuls, parce qu'il y a beaucoup de solitude dans la vieillesse. Plus précisément, c'est Jésus qui est présent au cœur même de leur vieillesse. Pourtant, Jésus, c'est vrai, n'a pas connu la vieillesse durant sa vie terrestre. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Regardons cela de plus près. Il a rencontré d'illustres vieillards, donc il en a connu durant sa vie terrestre, et a fait l'expérience de la différence d'âge, à commencer entre lui et ses parents. Il a vécu aussi, je dirais, et il faut s'en souvenir au seuil de notre semaine sainte, une sorte de vieillesse dans son corps à travers la passion puis sa mort. En effet, le martyre et la passion du Christ, c'est une sorte de vieillissement accéléré. Comme on pourrait dire, à l'inverse, la vieillesse peut être une sorte de passion au ralenti, ou de petit martyr au ralenti, ou de grand martyr au ralenti. Enfin, la vieillesse aussi, Jésus y est présent, car c'est comme si Jésus vivait
la vieillesse à travers notre propre vieillesse. S'il est vraiment si présent en nous, si intime à notre cœur, cette vieillesse, il ne la regarde pas de loin en disant « Tiens, Paul, Pierre et Virginie, ça vieillit ». Non, il la vit avec nous. Il la vit avec nous à travers donc notre propre vieillesse, comme si nous ajoutions à l'humanité de Jésus ce qui n'a pas eu le temps de vivre, mais qu'il veut vivre désormais avec nous et à travers nous. Et ici, il y a beaucoup de versets qu'il faudrait citer. J'en retiens quelques-uns de saint Paul. « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Ou encore celle-là, « J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. » Qu'est-ce qui manque? Il ne manque rien. Ce qui manque, c'est que ça soit vécu par moi, d'une certaine manière, et que je les vive, ces souffrances, avec le Christ. Et aussi, nous sommes le corps du Christ. La vieillesse dans le Christ, c'est ainsi, je dirais, toute une année liturgique. Quand on est vieux, on célèbre à tout instant Noël, parce que c'est le Christ qui naît dans notre cœur, l'incarnation, et on célèbre Pâques, l'union aux souffrances du Christ dans l'espérance de la résurrection. Ensuite, quand on est chrétien, on n'est pas seul normalement, parce que normalement, on vieillit dans l'Église, je vous le disais, corps du Christ. Non seulement Dieu accompagne la vieillesse, les anges, qui eux ne vieillissent pas, jamais, mais ils accompagnent la vieillesse et notre vieillissement. Les saints du ciel, Dieu, les saints, les anges, ça commence à faire du monde. Beaucoup de monde. Mais aussi, bien sûr, les autres chrétiens sur terre, par leur charité fraternelle, par leur prière d'intercession, par les sacrements de l'Église, en particulier l'onction des malades, mais aussi les autres sacrements qu'on continue à prendre, à bénéficier quand on vieillit. Au fond, on pourrait dire qu'un chrétien devrait toujours mourir dans les bras d'un autre chrétien. Si nous vivions vraiment la charité chrétienne, au moins spirituellement. Et si cela n'a pas été possible, nous savons, comme on le prie souvent, que la Vierge Marie, et on pourrait ajouter Saint Joseph, veille précisément à ces moments où nous allons mourir. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et là encore, ce passage de la mort et tout ce qui l'a précédé est dans une relation intime et profonde avec le Christ et, vous le voyez, avec la Vierge Marie et Saint Joseph. Qu'est-ce qui vieillit en moi? Qu'est-ce qui vieillit en moi? Voilà. Les plus anciens se posent peut-être la question. Et la réponse est simple, on n'a pas 36 choses en nous. Ce qui vieillit en nous, c'est le corps. Le corps. Le corps seulement? Oui, seulement. Et alors l'âme? On a quand même l'impression, quand on avance dans l'âge, que tout vieillit. On a l'impression d'avoir quelque chose de très très jeune, encore que. On a l'impression aussi que même notre âme vieillit. Il faut alors se rappeler que notre âme est ce que nous avons de plus spirituel et de plus profond même que nos facultés spirituelles que sont l'intelligence et la volonté. Il est vrai que nos facultés psychologiques sont très liées à notre corps parce que la nature humaine est faite ainsi d'une unité âme-corps.
Et que donc ces facultés, ben, c'est vrai, quand on prend de l'âge, eh bien, on a parfois moins de punch pour travailler, pour réfléchir, la mémoire diminue, etc. Eh, pas toute la mémoire, pas toute l'intelligence, pas toute la volonté. On sent bien qu'il y a quelque chose aussi de plus profond qui se maintient. Notre corps vieillissant, on sent aussi vieillir nos facultés, du moins sur certains aspects. Mais l'âme, c'est encore plus profond. L'âme, il faut se souvenir qu'elle a été créée d'emblée par Dieu immortelle. Elle est immortelle. D'une certaine manière, elle ne peut pas vieillir parce qu'elle ne meurt pas. Et dès les débuts de notre existence, elle a été voulue par Dieu comme cela. Et elle est donc faite pour vivre toujours. Et c'est en elle d'abord aussi que la surabondance de la grâce vient, et vient depuis longtemps, au moins depuis le temps de notre baptême. La grâce, elle vient au profond de notre âme, et ensuite elle s'irrigue comme elle peut au fur et à mesure que nous laissons un peu passer les choses dans notre intelligence, dans notre volonté et dans tout notre être. Mais c'est notre âme qui est purifiée, qui est surélevée. Alors, si notre corps vieillit, notre âme dans l'amitié avec le Seigneur, c'est ça la condition quand même. Si notre corps vieillit, notre âme dans l'amitié avec les Seigneurs, pour créer une espèce de néologisme, on pourrait dire que notre âme, elle jeunit, non pas qu'elle jeûne, mais qu'elle rajeunit, vous voyez, elle jeunit, et même rajeunit. Souvenez-vous d'ailleurs de ce que Jésus explique au vieillard Nicodème. Il ne lui dit pas de se préparer à la mort, il lui dit qu'il faut renaître d'en haut. C'est ça, renaître par cette grâce qui rafraîchit l'âme et lui garde son éternelle jeunesse. La grâce de Dieu est donc une réalité surnaturelle, créée par Dieu, de manière à ce qu'elle purifie toujours plus notre âme et la place à la hauteur surnaturelle d'une relation avec Dieu. Plus l'amour grandit au fond de notre âme, plus notre vie est intense, même si l'être extérieur du vieillard, corps et quelques facultés, s'affaiblissent. Et c'est pourquoi le chrétien n'a pas besoin de réincarnation. Il n'y a pas besoin de réincarnation. La réincarnation, c'est pour ceux qui vivent un petit peu à la surface du monde, cette seconde chance des âmes, sans Dieu et sans personnalité. Quand Dieu crée notre âme, elle est unique. Il n'y a pas deux âmes humaines qui se ressemblent. Ce sont tous des âmes humaines, mais il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Il est impossible que l'on passe d'une âme à une autre. Ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. C'est perdre sa personnalité et surtout, dans ce système cyclique de purification, il n'y a besoin ni de Dieu ni de la grâce. Dans le christianisme, c'est inutile parce que la grâce accomplit son œuvre. Quand le pape Jean-Paul II a été frappé progressivement d'une maladie qui paralysait son corps, vous avez tous vu des images à la télévision ou peut-être avez-vous pu le côtoyer à telle ou telle occasion. Moi, j'ai été frappé par une anecdote. J'ai été frappé, le voyant de près, quand il était très malade, de surprendre un geste très bref, à peine perceptible, qui était un geste d'agacement. C'était lors d'une audience. Il était agacé parce que il sentait, c'est comme ça que je l'interprète, et c'est comme ça je pense qu'il faut l'interpréter, il sentait que son âme, remplie d'amour comme jamais, plus il avançait dans l'âge,
plus on voyait cette sainteté grandir dans son âme, donc que son âme remplie d'amour comme jamais ne parvenait plus à utiliser son corps pour témoigner comme il l'aurait voulu et pour dire les paroles pourtant d'un discours qui était écrit. Et on sentait qu'il voulait encore communiquer, mais ça coinçait au niveau de son physique. Pourtant, dans cette grande faiblesse, son amour continuait à rayonner et on sait qu'il a été un immense réconfort pour tous ceux qui connaissent les épreuves semblables, en particulier les personnes âgées. Parfois, c'est vrai, notre corps semble paralyser cette charité qu'on voudrait exprimer, qu'on voudrait répandre. C'est bien connu, dans la littérature, on le dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, on connaît bien ce... Voilà, mais sur le plan de la sainteté, c'est encore beaucoup plus parlant. D'où vient alors, si notre âme est si jeune, si rafraîchie par la grâce de Dieu, que plus on avance dans la vie, plus on a l'impression justement de ne pas avancer spirituellement. C'est parfois un paradoxe. Voire même de régresser dans la prière, dans la ferveur, dans la charité fraternelle. Ça fait tellement longtemps que je dois accorder ce pardon, j'y arrive pas. Ça fait tellement longtemps que je me suis dit que je vais prier régulièrement, j'y arrive pas. Ça fait tellement longtemps que je commets ce même péché, et puis ça, de confession en confession, ça semble rien changer. Cela pourrait s'expliquer par deux raisons. D'abord, je dirais, avec l'âge, on devient normalement plus lucide sur soi-même. Et en même temps, d'ailleurs, normalement plus indulgent sur les autres. Je me souviens d'un vieux père Carme qui m'accompagnait spirituellement il y a quelque temps, et il y a pas mal de temps, parce que j'étais jeune, et il me disait, je me plaignais pas mal des autres. Alors il m'a dit, moi je m'occupe plus trop des autres parce que j'ai assez à faire avec mes propres péchés. Alors ça m'avait fait évidemment rougir, moi qui parlais surtout des péchés des autres. Ce n'est pas chez le vieillard une perte d'idéal ou d'illusion, mais un regard plus vrai, éclairé par la foi, une espèce de même que la sagesse humaine crée quelque chose, une certaine lucidité, eh bien la grâce se joint à cette lucidité pour aussi un regard, c'est pas un regard qui analyse, c'est pas un regard qui interprète, c'est l'espèce de savoir spontané, comme cela. Une vraie humilité, d'ailleurs, du vieillard chrétien, ne se déprécie pas. Mais, je dirais, on est plus sobre sur sa propre valeur et ayant fait l'expérience de ses faiblesses, mais aussi de la miséricorde de Dieu, et malgré tout aussi d'une certaine bonté dans le monde. Quand j'étais prieur provincial, que je faisais des visites canoniques des couvents, souvent les jeunes frères, il y a un mélange de jeunes frères et de frères anciens. Alors les jeunes frères disent « Oh là là, ces frères anciens, ils ont quand même pas mal de défauts. Ils ne sont pas aussi exemplaires qu'on pourrait le souhaiter. » Alors souvent je répondais « C'est peut-être qu'ils les cachent moins que vous. » Qu'ils ont moins cette petite fierté de dire « nous, on n'en a pas », puis dès qu'on reproche, ça crée tout de suite ce que saint Thérèse d'Avila appelle une espèce de point d'honneur, là où on réagit vivement parce qu'on n'aime pas qu'on fasse remarquer ses défauts. Et c'est vrai cela, ça c'est une grande chance dans une communauté, ce mélange, quand j'étais par des années supérieures, combien de frères très âgés sont venus me faire gentiment des petites remarques sur ma manière de gouverner, je n'aurais jamais supporté d'un frère plus jeune. Mais
il y a une manière de faire des personnes âgées qui est unique. Cependant, il y a aussi des vieillards qui tournent mal. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient forcément bon. Hein. Le vieillard aigri et méchant, il a perdu une certaine grâce, faute sans doute de cette relation à Dieu, ou d'une vraie humanité, ou de choses plus mystérieuses qu'il ne nous appartient jamais de juger. Mais enfin, les tatis Daniel, vous avez vu, qui nous détestent avant même qu'on les rencontrés, dit le film, sont quand même rares, mais possibles. Mais possibles. Pour le vieillard chrétien, l'impression de régresser vient aussi du fait, et ça c'est valable qu'on soit vieillard ou pas vieillard, et c'est une loi qui est de la vie spirituelle qui est souvent trop ignorée, l'impression de régresser vient aussi du fait que la vie de la grâce, c'est pas la même chose que nos sentiments psychologiques, que notre conscience psychologique. On peut avoir des moments de conscience psychologique de grande ferveur religieuse, c'est pas sûr qu'ils soient selon une grâce profonde, et inversement, on peut avoir un sentiment d'une grande pauvreté, d'une misère et de sécheresse extrêmement forte, ça ne dit rien sur la valeur de notre vie spirituelle. Donc je n'arrive plus à prier, ma prière est nulle, mais quand j'entends ça, je me dis, mais peut-être que c'est un saint. Je peux avoir l'impression d'être moins ami de Dieu, mais au plus profond de mon âme, la vérité est tout autre, car la grâce de Dieu ne cesse d'agir. Ça reste mystérieux. Alors vous me direz, et comment on peut savoir avec certitude? Eh bien justement, on ne sait pas. Je ne sais ni pour moi, ni pour les autres, sauf une grâce particulière qui peut m'être accordée, un peu exceptionnelle. Mais en général, on ne sait pas. D'où l'importance de ne pas trop juger facilement la vie spirituelle d'une autre personne, sauf si on a reçu mission pour cela. La grande qualité du vieillard chrétien, encore une fois dans le meilleur des cas, est que son regard ressent de plus en plus, il ne faut pas hésiter à le dire, au regard de Dieu sur soi et sur les autres. Dans le vieillard, c'est vrai, la capacité d'agir, l'action diminue. Je me souviens, étant jeune frère dominicain, étant étudiant à Fribourg, je n'avais pas beaucoup d'activités apostoliques à cause des études, mais j'allais visiter un centre de personnes âgées, et c'était surtout des gens qui avaient travaillé à la campagne de manière très active, et ils disaient, voilà, je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien parce que je ne fais plus rien. Je suis sur mon lit ou dans ma chaise. Eh bien, c'est faux, parce que, à la mesure de cette action, de cette diminuant à cause de la faiblesse, la contemplation pourrait grandir. Comment alors peut-on imiter le regard de Dieu? Eh bien, il faut aller chez le bon ophtalmologue et choisir les bonnes lunettes intérieures qui possèdent non pas 2, mais 3 verres d'une grande pureté, dont je voudrais parler rapidement. Ces verres d'une grande pureté, c'est le regard de la vie théologale, C'est là que tout se passe dans notre vie spirituelle. C'est dans les vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Premièrement, le regard de la foi qui fait croire à l'invisible, parce que tout n'est pas évident, et au mystère, en même temps qu'il ne fait pas porter un jugement trop sévère sur autrui. D'où souvent ces beaux regards mystérieux du vieillard
qui ne s'arrête pas aux apparences, mais cherche, ou en tout cas sait qu'il y a du plus profond dans le réel qui existe, que la Bible appelle le cœur. Deuxièmement, il y a le regard de l'espérance. Vous voyez, le regard de la foi, c'est un regard qui croit en l'invisible. Hein, ce que Claudel a dit très bien une fois dans une déclaration amoureuse, et je souhaite aux amoureux un jour de se faire cette déclaration, ce que j'aime en toi, c'est ce par quoi tu existes pour toujours. Ce que j'aime en toi, c'est ce par quoi tu existes pour toujours. Donc c'est pas uniquement pour tes beaux yeux ou ta belle situation, mais parce que ton cœur est arrosé par la grâce de Dieu. Donc, voyez, c'est invisible. L'espérance, en effet, car le vieillard est bien sûr convaincu que l'avenir est en Dieu, ni derrière, ni même d'ailleurs devant dans l'histoire, mais verticalement, en hauteur, renaître d'en haut, vers l'éternité. Et il sait donc que malgré tout, le meilleur est encore possible. Le meilleur est encore possible. Les choses, et surtout les âmes, ne sont jamais figées, jamais réductibles à un mauvais comportement, à une mauvaise action. C'est ça, d'avoir un regard d'espérance sur une âme. Il ne faut jamais la dire, elle a fait cela, et c'est terminé. Elle a inscrit dans un devenir cette âme, et elle peut devenir un saint ou une sainte tout à fait inattendue. D'où souvent ces beaux regards du vieillard, à la fois lointains, perdus et proches, qui vous balancent entre le passé et l'avenir pour rendre, espérons-le, plus dense votre présent. Troisièmement, enfin, le regard de la charité. Surtout, c'est la charité qui unifie, et rien d'autre. Toutes les autres unités ou unions tomberont. La charité, c'est la seule qui unifie d'une manière définitive, qui unifie tout, même, je dirais, la séparation radicale de la mort, quoique provisoire, mais aussi les hostilités mesquines de cette terre. C'est cette charité donc qui donne envie de vivre, de pardonner et de se réconcilier. D'où souvent ces beaux regards du vieillard, souriant, parfois, un brin mélancolique, sous fond d'une immense bienveillance, murmurant ce que devrait dire toute personne âgée quand on vient la voir, et qu'on dramatise les choses, c'est pas si grave. Bien sûr, il s'agit ici des cœurs façonnés par la grâce et dans des situations où la maladie n'a pas trop avancé et pas trop abîmé. Mais même dans ce cas où on est ou on sera très diminué par la maladie, dans le cas de l'impuissance humaine du vieillard, eh bien, on est renvoyé plus radicalement, c'est vrai, au mystère du mal, et en même temps, si on est croyant, et si on s'apprête à vivre la Semaine Sainte, le mystère du mal vaincu par Dieu sur la croix. Et au fond, toutes ces souffrances qu'il y a chez les personnes âgées sont autant de témoignages possibles sur la croix de Jésus. Même ainsi, donc, le vieillard, vous l'avez compris, a quelque chose à nous dire, ou plus exactement, Dieu nous dit quelque chose à travers lui et continue à nous dire quelque chose à travers lui. Surtout d'ailleurs à travers lui, je pense. Alors, on arrive maintenant à la fin de la fin. Il faut un peu parler de la mort. Et donc, que faire devant la mort, puisque c'est l'horizon.
du vieillard, dit-on. C'est l'horizon certain du vieillard. C'est l'horizon possible de tous. Hein. Bon. Donc, aussi ce que vit spirituellement le vieillard peut intéresser tout le monde. J'ai pas de solution miracle sur le sujet, pas plus que je défendrai que puisqu'on est chrétien, on va vivre la mort de cette manière ou d'une autre. On n'est pas forcément plus protégé ou plus épargné. Peut-être parfois le contraire. Que faire? Je ne trouve pas d'autre thème spirituel que celui de l'abandon. Il faut nous abandonner à Dieu, nous abandonner en Dieu. Je peux mourir très vieux, en ayant perdu une part de mes forces, peut-être même une bonne part de ma conscience. Ça sera peut-être ça mon avenir, je ne sais pas, je le confie à Dieu et je m'y abandonne. Je peux mourir plus jeune. J'ai mis sur ma feuille, en pensant peut-être à moi, à 130 km à l'heure sur une fragile moto soumise au moindre petit obstacle. Je confie cela à Dieu, sinon je ne fais plus rien aussi. Certes, je ne fais pas n'importe quoi, et je fais même mon possible pour que tout soit mieux, me soignant comme il faut, et surtout que grandissent en mon cœur ces lunettes intérieures dont nous avons parlé, la vie de la grâce. Mais j'abandonne à Dieu mon avenir, cet avenir-là en particulier. Je pourrais dire que j'offre à Dieu, je l'ai tant fait dans ma vie, comme ultime offrande eucharistique, la fragilité de mes derniers instants, mon dernier souffle. Mon dernier souffle sera un souffle eucharistique. De la même manière que j'ai assisté tant de fois à la messe, tant de fois à l'offertoire, tant de fois on a offert le pain et le vin, et bien là, ça sera mon Eucharistie personnelle et d'ailleurs ma transformation encore plus grande, si possible, que celle de l'Eucharistie. La vieillesse est ainsi la dernière étape de la vie terrestre. C'est toujours difficile d'imaginer une autre vie après la mort. Chrétien, on veut bien y croire, mais c'est vrai que notre vie est tellement enracinée sur terre qu'on a du mal à imaginer autre chose. Et même quand on est prêtre, religieux, quand il m'arrive d'imaginer la mort, pas d'abord la mienne, à vrai dire, mais celle d'être cher, eh bien je dois dire que malgré la foi, cela reste toujours pour moi encore difficile et douloureux. Bien sûr, on pourrait vivre ça sereinement, et hop, passage. Il y a une seule chose qui me console, mais c'est beaucoup. C'est que au ciel, si nous restons bien fidèles sur terre, nous aurons tant de choses à vivre, à contempler, à nous raconter, à découvrir. Et plus j'avance dans ma vie de prêtre, plus je me dis que mon ministère est là, c'est-à-dire il doit être de servir cette future communion céleste. C'est ça qui restera. Et quand on rencontre une personne, on doit se demander, mais qu'est-ce qui restera au ciel de cette rencontre, en tout cas pour le prêtre, qu'est-ce qu'elle construit d'amour et de charité pour cette vie qu'il y aura au ciel, donc au service de cette future communion céleste, pour nous y réjouir avec Dieu, avec la Vierge Marie, tous les anges, et de si nombreuses grâces données par Dieu et échangées entre nous. Tant de choses qui sont si invisibles sur terre. C'est vrai qu'il y a à 99,9% la vie spirituelle est invisible. Elle est invisible parce que l'action de l'Esprit Saint l'est et parce que
même s'il y a des pointes de visibilité parfois très fortes, mais les échanges aussi de la vie spirituelle entre nous sont en grande partie invisibles, et c'est cela, entre autres, après Dieu, qui nous réjouira de découvrir au ciel, de savoir que, par telle prière, c'est ça qui a permis que telle petite conversion de ma part, etc. Bien, si l'on est déjà vieux, accueillons cela comme une grâce, et même comme une plénitude de grâce qui s'épanouira bientôt au ciel. Profitons aussi de ces derniers moments de notre vie terrestre qui sont toujours des moments de conversion possible et de rapprochement de Dieu, vous l'avez compris. Je me souviens très bien de ce vieux monsieur que j'ai connu pendant plusieurs années, professeur à l'université à Bordeaux, c'était discussion de table. Pas très chrétien dans sa vie morale, d'ailleurs, il s'en cachait pas trop. Mais à la fin de sa vie, qui faiblissait beaucoup et même a été frappé par la maladie. Et il me disait, assez joyeusement, je pense, mais aussi en voulant me titiller, et d'une manière, je pense, très lucide. Par ma faiblesse, il dit actuellement, de mon corps, de mon être, c'est vrai que je commence à mieux consentir à ce que j'aurais dû faire si j'avais été un bon chrétien, à faire finalement l'expérience qu'ainsi ma nature affaiblie vient au secours de la grâce. Vous savez, d'habitude, c'est le contraire. On dit la grâce vient à notre secours. Lui, c'est sa nature qui avait tellement résisté à la grâce durant sa vie qui, faiblissant, il rendait les armes et la grâce faisait son chemin, d'une grâce donc enfin mieux accueillie. Bon, si on est déjà vieux, eh bien, allons-y. La grâce, elle est généreuse et elle ne cessera d'abonder dans notre âme. Si l'on n'est pas encore vieux, même si on vieillit, si on n'est pas encore vieux, eh bien, vivons notre vie. Il ne s'agit pas d'anticiper la vieillesse et d'être le rabat-joie. Ah, vous jeunes, vous allez devenir vieux. Non. Vous savez, ces inscriptions sur les cimetières, nous avons été ce que vous êtes et vous serez ce que nous sommes. Vous voyez, c'est écrasant. Bon. Ça, on ne retrouvera jamais ça sur le caveau des Dominicains. Bon. Si donc, on n'est pas encore vieux, vivez votre vie de non-vieillesse, et c'est très bien, sachant aussi tirer profit de l'expérience et du témoignage de nos vieux. On se plaint souvent, il n'y a que des vieux prêtres. Ah ben oui, alors. Il y a quand même des choses. Je pensais que les jeunes prêtres, bon, il y en a là, je dis rien, mais. Même s'il y a des côtés négatifs chez nos vieillards, chez nos vieux parents, et il peut y en avoir, et ça peut s'accroître parfois, eh bien, il faut se dire que Dieu nous parle à travers eux. Et nous dit quelque chose de précieux pour notre vie spirituelle. Pour notre vie spirituelle. Si on est convaincu de ça, il y a quelque chose de quasi sacramentel dans la vieillesse, parce qu'il y a une proximité de Dieu. Et bien voilà, même si on a l'impression qu'il y a un grand mélange de péché et de sainteté pas trop visible, parfois visible quand même, eh bien, Dieu peut dire quelque chose à travers cela. Bon, je finis comme cela, malgré bien des souffrances possibles qu'il ne faut pas nier, et qu'il faut essayer de vivre en chrétien, donc dans l'abandon et avec humilité. Il est bon, il restera toujours bon de vieillir et d'être vieux, ainsi sous le regard de Dieu.